Bonjour à tous et bienvenue pour le nouveau reportage de Benoît Média. Nous sommes aujourd'hui à la délégation militaire départementale du Calvados où a été mise en place une cellule de crise fictive. Des réservistes opérationnels participent à cette opération. Mais qui sont-ils vraiment et quel est leur rôle? Je vous laisse me suivre pour découvrir ce qu'est un réserviste. Nous allons maintenant entrer dans le bureau du délégué militaire départemental, le colonel Noulens, qui va nous donner des explications avec le lieutenant-colonel Broine sur les fonctions du réserviste. Bonjour, messieurs les colonels. Bonjour. Bonjour. Avant tout, qu'est-ce qu'un réserviste? Un réserviste est une personne du monde civil, donc qui a un travail, qui décide de consacrer une partie de son temps à la défense de la nation, qui est motivé pour faire quelque chose d'actif dans l'intérêt commun. Mon colonel, comment devenir réserviste? Eh bien, pour devenir réserviste, il y a plusieurs possibilités. D'abord, il y a plusieurs statuts de réserviste. Il y a la réserve opérationnelle, où là, on recrute des officiers, des sous-officiers, des militaires du rang pour les inclure et renforcer les unités opérationnelles ou les états-majors. Et il y a la réserve citoyenne, où là, ce sont en fait des bénévoles du service public qui donnent de leur temps bénévolement pour rendre service à certains organismes militaires, voire des unités. Alors pour être réserviste dans la réserve opérationnelle, autrefois il fallait faire son service militaire et ensuite continuer, une fois qu'on était libéré de ses obligations militaires, dans la réserve. On était affecté dans une unité de réserve et on avait un déroulement de carrière de militaires du rang, de sous-officiers, d'officiers de réserve. Actuellement, évidemment, comme le service militaire a disparu, eh bien en fait, il faut se renseigner auprès du CIRFA, le Centre d'information de recrutement des forces armées. Et là, il y a un certain nombre de postes qui sont offerts dans la réserve opérationnelle. Et suivant le niveau scolaire que l'on a, eh bien on peut être recruté comme militaire du rang, comme sous-officier ou comme officier. Et par exemple, dans le cas des officiers, si on veut être recruté comme officier, il faut aller faire une formation, je parle pour l'armée de terre, à Couët-Quidan, donc aux écoles de Couët-Quidan, de Saint-Cyr-Couët-Quidan, dans le Morbihan, à côté de Rennes, qui vous faites un stage de formation et ensuite vous êtes nommé sous-lieutenant, puis par la suite vous pouvez progresser, lieutenant, capitaine, etc. Et est-ce que ça s'adresse également aux militaires qui prennent leur retraite? Certains militaires qui prennent leur retraite ou qui sont arrivés à échéance de leur contrat peuvent continuer effectivement dans la réserve pendant un certain nombre d'années jusqu'à être atteints par la limite d'âge qui est un petit peu plus élevée dans la réserve que dans l'active. Bonjour, enseigne du vaisseau Fouda. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la journée Cadrex? Comme vous le savez, par définition, la délégation militaire départementale est un centre de gestion militaire de crise, qui est commandé, comme vous l'avez vu, par un colonel, le colonel Noulens, et qui a autour de lui une équipe de personnes, de militaires, hommes et femmes de réserve, qui sont officiellement des conseillers pour lui, pour le délégué militaire, qui lui-même est conseiller du préfet. Donc en fait, c'est un entraînement d'une situation de crise, c'est ça? Exactement, c'est un exercice extrêmement riche, comme vous avez pu le voir. C'est-à-dire vous avez certaines diverses situations, on peut imaginer, ça peut aller des catastrophes naturelles à, je ne vous rappelle pas l'actualité sinistre, donc on envisage toutes les situations. Alors ici, nous sommes au sein de la cellule de crise de cette journée. Donc ici, tout est réglé comme du papier à musique finalement.
Au premier plan à gauche, nous avons la cellule de synthèse et d'anticipation, pardonnez-moi, qui assure le suivi synthétique des opérations, mais également évalue les risques et les menaces. Nous avons à l'arrière-plan à gauche la cellule de conduite et de logistique, qui organise le déploiement des troupes sur le terrain et le suivi des informations. Nous avons à l'arrière-plan à droite la cartographie, donc, qui schématise les opérations. Enfin, nous avons ici la cellule de management et de l'opération qui reçoit et transmet toutes les informations venues de l'extérieur. Et c'est finalement un peu la secrétaire de cette journée. Et nous avons enfin le lieutenant-colonel Broine qui dirige toute cette cellule de crise. Bonjour, commandant Lemierre. Bonjour. Vous avez accepté de répondre à nos questions sur votre action de réserviste et nous vous en remercions. Avant tout, comment êtes-vous devenu réserviste? Eh bien, tout naturellement, j'allais dire, c'est pas une action, c'est un engagement. Et donc, tout naturellement, à l'issue de mon service national, j'ai continué en réserve, on me l'a proposé, j'ai continué en réserve, donc depuis mes 17-18 ans. D'accord. Et est-ce que vous trouvez des avantages ou des inconvénients à cette activité finalement? Ben, je ne me pose pas la question en ce sens-là. C'est pas un avantage ni un inconvénient. Alors, ça pourrait être quoi l'inconvénient? C'est d'être appelé un week-end. Je me pose pas la question. Ça fait partie de moi-même, de mon engagement au quotidien, au même titre qu'un pompier volontaire, que tous ceux qui donnent du temps pour la collectivité. Et plus précisément, lors de cette journée, quel était votre rôle au sein de la cellule de crise? Lors de l'exercice, au sein de la cellule de suivi de crise, mon rôle était chef, je viens d'enlever mon badge, mais mon chef de la cellule synthèse et anticipation, faire un état très rapide et continuel de ce qui se passe sur le terrain, pour être en mesure de présenter synthétiquement un état des lieux, anticiper toutes les solutions, toutes les problématiques qui peuvent s'annoncer et proposer des solutions. D'accord. Et quelle est votre profession dans la vraie vie? Dans la vraie vie, c'est la même que ma vie de réserviste, la vraie vie. Dans ma vie civile, je travaille en banque, je travaille dans la banque, je suis cadre bancaire, donc je côtoie aussi bien des clients que des collaborateurs. D'accord. Ben, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci.